Étienne Bachelard, je suis Romary-Montain depuis près de 3 ans et citoyen engagé en tout cas comme je me définirais, et j'ai effectivement été candidat aux élections législatives du mois de juin du nouveau Mouvement populaire, soutenu en tout cas par le Parti socialiste. Et donc l'idée c'était de vous dire en quelques mots l'expérience que j'ai vécue, puisque c'était une expérience assez enrichissante, puisque je m'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. Je suis encarté nulle part, et la dissolution on l'attendait pas, mais une campagne encore moins. Donc il y a peut-être 5 points que je vais partager, et puis après si vous avez des questions. Tout d'abord, ça a commencé par une innovation, on va dire, démocratique et citoyenne, puisque un collectif, en tout cas Agir pour le bien commun à Remiremont, qui s'était mobilisé pour la campagne il y a 2 ans, et qui avait existé initialement dans le cadre de la primaire populaire notamment. Donc c'était cette idée d'avoir une candidature unique de la gauche qui puisse gagner à la présidentielle en 2022. Ce collectif-là s'est réuni dans la semaine qui a suivi la dissolution et qui a organisé une assemblée citoyenne avec un processus de désignation en fait du candidat, qui serait le candidat de la circonscription, la 3e circonscription des Vosges, avec une élection sans candidat, c'est-à-dire qu'il y avait une 50aine de personnes qui étaient là-bas dehors. Et il y a eu un espace de 2 heures, à la fois l'explication de quel était l'enjeu d'être candidat, et puis chacun, à tour de rôle, s'est présenté en quelques mots. Ensuite, on a pu chacun désigner quelle était, selon nous, la personne la plus à même d'être ce candidat-là. Et puis ensuite, il y a un système dans l'élection sans candidat d'un report de voix. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus de suffrages peuvent exprimer s'ils souhaitent ou pas l'être. Et via ce jeu-là, moi j'étais pas connu, donc j'avais peu de voix. Ceux qui étaient très connus, plutôt des anciens briscards, ont dit non, moi j'y vais pas, il faut que ce soit d'autres têtes. Et c'est à cette issue-là que j'ai été désigné par cette assemblée-là comme candidat pour la circonscription. Et que ensuite, le Parti socialiste, c'est la deuxième dimension qui est intéressante dans cette démarche-là, c'est que le parti a accepté que ce soit un inconnu, un non encarté, qui soit dans des conditions d'urgence aussi, on connaît bien la situation, mais qui soit, j'ai plus le nom, c'est pas parrainé, mais c'est investi, voilà, par le parti. Donc ça, c'est, je pense, assez intéressant. Ce processus a l'avantage de lutter contre les dynamiques d'ego, et en tout cas, c'est pas des gens qui demandent le pouvoir en général, mais c'est des gens qui estiment que c'est peut-être la plus pertinente, le profil par rapport à une situation donnée, bien évidemment. La deuxième dimension, c'était le programme, puisque c'était une élection législative. C'était la première campagne que je faisais, on va dire, en tant que candidat. J'avais été un petit peu soutien citoyen sur la campagne d'avant. Il y avait un vrai programme, et j'étais finalement le porte-parole de ce programme-là, puisque c'était un programme national. Et donc c'est à la fois une vraie force de pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui était clair, précis, détaillé, mais c'est aussi une faiblesse, puisque je me suis rendu compte, et c'est ça que j'ai du mal à l'accepter, que les gens ne votent pas pour le programme, mais ils votent pour des personnes. Et donc on a beau avoir quelque chose de rationnellement très bon, et certains qu'on sait qui pourtant nous connaissent, mais ils connaissent mieux l'autre personne qui est député sortant et qui serre des mains, et ils votent pas pour les idées, mais pour la personne en qui ils ont confiance. Et ça, c'est un vrai sujet, de se dire, mais je le connais, je sais, si j'ai un problème, je peux aller le voir. Et ça interroge vraiment par rapport à la politique. Et cette dimension-là, elle s'est traduite ensuite quand on est allé sur des actions de campagne sur les marchés, dans la vallée de la Moselotte, donc c'était à Saulxures, à Cornimont et aussi à la Bresse, en rencontrant les personnes devant des boulangeries, où là, il y avait une affirmation nette de dire non, moi je voterai Rassemblement National, moi c'est l'extrême droite. Une parole qui était libérée, que je ne pensais pas, parce que dans ma bulle, j'ai pas forcément de personnes qui l'expriment, et j'ai découvert cette réalité-là. Et cet abandon, clairement, du politique, de dire dans les vallées, on a expliqué avec les services publics, ils sont plus là, et de dire la parole du politique, de toute façon on n'y croit plus. La seule solution, c'est en gros, on essaye le Rassemblement National, même si dans le fond ils savent pas ce qu'ils portent comme idée. Et cette perte de confiance dans le politique, elle est réelle. Il y a un discrédit par rapport à ça.
ils promettent, et puis de toute façon il se passe rien, donc il faut changer, quoi. Même si nous on a les bons projets, bah non mais vous allez faire comme les autres, quoi. Donc il faut que ce soit d'autres personnes. Et on peut nuancer quand même, parce qu'il y a ces personnes qu'on a rencontrées et que personne, étonnamment, n'a exprimé sur tous ces marchés-là qu'ils allaient voter pour Negelen, qui est le député qui est élu, qui était le député sortant. Étonnamment. Donc, dans le secret d'isoloir, ils votent pour le député sortant, mais ils n'assument pas publiquement, en tout cas, de le soutenir, quoi. Donc ça, c'est aussi assez étonnant. Par contre, il y a eu une dynamique citoyenne qui a été réelle, et ça, c'est un vrai signe d'espoir que aussi bien la société civile, les associations et autres se sont manifestés, se sont présentés, et ce qui montre qu'il y a quand même ces valeurs-là de la gauche, elles ont une pertinence, au-delà de peut-être nous, nos valeurs, il y a des gens, ça répond à un vrai besoin, à une vraie urgence par rapport au quotidien des Français et des gens qui habitent dans les Vosges. Et donc ça, on peut être fier d'avoir ce projet-là et de le défendre. Avec l'enjeu, et ça c'est le dernier point, c'est l'organisation, finalement. On a plutôt mené une belle campagne, c'était le collectif, en tout cas le bilan qui a été fait, et aussi même d'autres élus de bord politique, certains des maires sont venus à notre meeting au Palais des Congrès à Remiremont, et ont reconnu que c'était sérieux. On a été considérés comme pas des rigolos militants qui veulent toujours être contre, mais voilà, on est un adversaire politique, on peut ne pas être d'accord, mais ils ont eu des doutes quand même par rapport à cette campagne-là. Et c'est l'enjeu de se structurer pour être en capacité justement d'agir localement. Et je pense l'enseignement que je retirerai, je ne sais pas niveau timing où je suis bon. L'enseignement, c'est l'ancrage local. La difficulté qu'on n'a pas de relais. Les députés de droite conservatrice traditionnelle, ils ont tous les maires. Et donc les maires, c'est des ambassadeurs du quotidien qu'ils ont partout. Et malheureusement, nous, sur le territoire, hormis Gérard May, vas-y, lâche-toi, je comprends au montage. Et qui, je ne sais pas s'il adhère encore au PS. Si. Il m'a dit que oui, mais après... T'as dit quoi? Mais donc voilà, hormis Gérard May, qui est historiquement, en tout cas, une ville de gauche, il n'y a pas du tout cette parole et ces idées qui peuvent émerger, qui sont présentes dans les médias, dans l'imaginaire des communes, et ce réenchantement des imaginaires, finalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui a une notoriété, une légitimité à porter cette parole, je me dis, les gens, ils ont du mal à y croire, que ça peut être vraiment possible. Et ça fait lien avec, je pense, des discussions que vous avez évoquées aussi au collectif, sur la dimension de l'après et du local, peut-être les municipales. C'est l'occasion d'avoir un phare dans une mer de droite et de libéralisme pour peut-être éclairer et prêcher la bonne parole avec une légitimité, parce que mes collègues au travail étaient surpris et ils m'ont dit « Oui, mais c'est la première fois, tu n'étais pas connu. » Mais c'est pas l'enjeu d'être connu, c'est pour le programme que je portais. Et donc, il y a vraiment cette idée « Ah, la prochaine fois, ce sera mieux. » Mais j'ai pas envie de le faire la prochaine fois parce que moi, j'avais pas vocation à le faire plusieurs fois. Donc, voilà, il y a des questionnements en tout cas. Je voulais, avec ces quelques mots, vous partager cette expérience. J'ai ressenti la même chose. On a un peu le pain, ça me parle. Merci. Vraiment. Merci d'être bien temps. Alors, oui, parce que moi je rebondis sur tout ce que vient de dire Étienne, parce que moi je fais partie de la section du Parti Socialiste à Remiremont. Et nous avons réussi à décrocher une circonscription avec Étienne qui soit soutenue par le Parti Socialiste. Nous avons négocié avec Épinal. On a sauté sur l'occasion avec Nicolas Fétet, qui est maintenant le secrétaire de la section, pour nous permettre d'adjoindre Étienne dans notre campagne, quoi. Donc c'est Étienne qui a été désigné notre candidat et qui a été soutenu par le Parti Socialiste des Vosges. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de prendre la parole après lui pour permettre de clarifier les choses, quoi. Donc avec une adjointe de la ville de Gérard May qui a été sa colistière. Voilà. Avec le soutien du maire de Gérard May, quand même. Donc on a été quand même très unis. Mais, j'en rebondis tout de suite, on a été très unis. Il faut le dire, quand même. L'opposition au maire de Gérard May, oui. C'est connu, mais c'est correct, c'est politique. Le problème, c'est que le maire de Gérard May s'est trouvé président du comité de soutien, et on n'a jamais, moi j'ai nommé,
Après que ce soit, il devait faire une vidéo pour le meeting à Armiremont, on l'attend toujours. Il devait faire des trucs, on l'attend toujours. Il n'a jamais rien fait. Bon, c'est pas la peine de régler des comptes, c'est pas pour ça que je suis là, mais autre chose, comme tu dis, quand on rencontre des gens qui te disent on a tout essayé, on va voter Front National. C'est pas sur un programme. Si ils ont une partie de programme, c'est qu'ils sont racistes. Enfin, racistes. Il y a différents états dans le racisme, hein. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont toujours plus ou moins racistes. Ou ils en veulent aux sans-papiers, ou ils en veulent à machin. Mais souvent, il y a quand même un fond de racisme. Et ça fait partie du programme du Front National. Le Front National peut faire n'importe quel programme antisocial et tout. Les gens qui sont racistes disent, mais ceux-là, c'est les plus racistes. On va voter pour... Enfin, les plus racistes. Il y a plus racistes qu'eux, mais ils votent pour eux, quoi. Ils votent Zemmour, ils votent... voilà, mais il y a quand même toujours un fond de racisme dans tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut... Le plus gros combat qu'on a à faire, notamment dans les Vosges où tout est à droite, où le Front National ne cesse de monter, le combat contre le racisme, c'est prioritaire. Merci. Le Front National n'avait même pas de programme. Mais non. Nous, la candidate, qui c'est qui la connaissait? Elle vient de Fraisse-sur-Moselle, hein, donc c'est une jeune femme qu'on ne connaissait pas, qui travaille à Épinal, je crois, hein, c'est ça? Oui. Donc elle est venue là, on a eu des affiches partout, mais c'était Marine Le Pen qui était marquée en bas de la page. Hein, on voit des affiches. Notre candidat derrière ses tracts, il y avait une toute petite photo de lui, mais Oui, oui. devant, c'était Bardella. Voilà. Il y a des gens qui d'ailleurs... J'ai encore un exemple. Et, dans le processus, vous avez parlé d'une élection sans candidat. Comment est-ce que, moi je ne connais pas l'association ABC, comment ça vous est venu l'idée pour cette élection de faire une élection sans candidat? C'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper pas mal de gens. Et Mélanie, ça, des jeunes qui sont venus nous retrouver, d'ailleurs, très content de voir des jeunes qui s'associent un petit peu à la démarche. On s'est réunis dans la cour, là, il faisait beau, on a eu de la chance. On aurait pu se mettre ici, mais je veux dire qu'il y a eu un vote, il y a eu une désignation, et c'est Étienne qui a été désigné par rapport à un vote populaire de tous les gens qui étaient autour, qui étaient assis autour. Comme ça, c'était le même principe que ça, quoi. L'élément, je pense, qui est... c'est que tout le monde n'a pas bien vécu la campagne il y a 2 ans qui s'est passée dans les Vosges, dans notre circonscription, avec qui était l'investiture pour les écologistes. Et en la personne de Béatrice Pira, qui était une native de la circonscription, mais qui habitait en région parisienne. Et donc... Il y a eu une parachutée, voilà, faut dire le mot. Oui. Et donc, on avait essayé de négocier à l'époque, puisque il y a 2 ans, le collectif existait, puisqu'il avait porté la primaire populaire, et donc Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles, de se dire, de négocier, au moins peut-être qu'elle soit suppléante, ou qu'on puisse avoir, nous, un suppléant qui soit issu du collectif, et on n'avait pas abouti. Et donc l'enjeu c'était aussi que ça ne se reproduise pas, puisqu'elle était prête, puisque les partis s'étaient peut-être dit dans l'urgence on reprend le schéma d'il y a 2 ans. Donc c'était aussi une dimension là, et par rapport à ce processus de décision, je pense que ce soit certains membres, parce qu'il y a aussi Claude qui est qui accompagne des communes ou des conseils de développement, en tout cas cette dynamique d'intelligence collective est connue et partagée par plusieurs membres. Notamment, Guy, il y a une liste citoyenne à Plombières, et donc il y a ces personnes-là qui sont dans le collectif. Et donc, c'est une liste qui a été élue en 2020, après une élection sans candidat pour désigner la tête de liste. C'est cool. Milena. 2 choses, je vais aller très vite. Je pense qu'effectivement, pour contrer le fait que les gens votent pour une tête connue, ça suppose un travail de terrain. Et ça suppose que un certain nombre de choses, et que quand on est en campagne, on s'implique vraiment sur le terrain, et on essaye d'être à fond là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que tu parlais de réenchanter les imaginaires. Je pense que pour réenchanter les imaginaires, il y a d'autres figures que de faire appel au hollandisme. Non mais je suis désolée. Enfin, c'est pas contre toi. Hein. Voilà. Moi, tu parles du fait que les gens ont mal vécu la campagne quand il y avait Pierrat. Moi, je l'ai déjà dit, cette campagne, je l'ai mal vécue aussi. Et pourtant, c'était pas Pierrat. Donc, faut rester cohérent. D'accord, on veut réenchanter les imaginaires et on veut porter un programme du nouveau Front populaire, mais ça veut dire qu'à côté de ça,
les mesures de droite du PS, on les met pas en meeting en fait. Moi, je veux juste dire un truc sur l'unité. Pour nous, l'unité, c'est un combat. Quand on arrive au niveau national, parce qu'on a l'extrême droite aux fesses quand même, à se mettre d'accord de François Hollande à Philippe Poutou, à mon ami Philippe Poutou, mais il faut faire la campagne. Moi, j'avais dit, c'est le PS ici, ben on va faire la campagne du PS. Alors j'ai rajouté quand même, si ça avait été le maire de Gérardmer, j'aurais eu plus de mal. J'aurais voté pour lui. On n'aurait pas fait la campagne. Mais ça, vous avez compris. Mais l'unité, c'est un combat. L'unité, il faut pas... Alors c'est vrai que les militants à la base, ils sont tous sincères, enfin presque tous sincères, alors, globalement. Et la difficulté qu'il y a eu quand même avec Remiremont et Gérardmer quand on a fait la campagne, c'est qu'il y a, de la coup, on a vu plein de jeunes arriver. Voilà. À Gérardmer, on a fait une réunion, on avait 20 jeunes qu'on n'avait jamais vus, alors qu'on connaît quand même... population, des jeunes qui étaient prêts à s'investir et tout, et ils ont été un peu fatigués. Aujourd'hui, on les retrouve pas trop. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on se... Oui. Voilà, c'est ça qu'on voudrait bien avoir un éclairage là-dessus. Peut-être apporter un éclairage. Vu la campagne et vu la prise en compte de la parole des jeunes dans cette campagne, c'est normal que vous les ayez perdus. Non mais, et je l'ai dit le soir du premier tour. J'ai dit, vous les avez perdus. Et moi, je ne pourrais pas aller les récupérer. C'était moi la référente terrain sur cette campagne. C'est moi qui gérais toutes les tournées de collage à droite, à gauche, dans tout le secteur Remarimonté jusqu'à Éloie, jusqu'à Girbamont et tout. Donc, ces jeunes-là, vous les avez perdus. Est-ce que voilà. tu peux dire plus? Qu'est-ce qui fait que ça a créé du découragement? Bah, le fait que, effectivement, peut-être que tu as été mal cadré dans ton meeting, etc., etc. Mais pour réenchanter, encore une fois, bah, je pense que faire appel au hollandisme, c'était pas la bonne tactique. Parce que les jeunes Hollande, ils s'y retrouvent pas, hein. Donc après, bon, la tactique, a priori, c'était de valider les votes du centre pour essayer de les récupérer vers nous. Bon, bah voilà, mais moi, quand je vois les personnes des quartiers repartir dégoûtées, les jeunes repartir dégoûtés, et en fait, il y a toutes les personnes qui ont mené la campagne autour de toi qui disent « Ah ben non, ça s'est bien passé, moi j'ai des retours super positifs. » Oui, mais de qui? Et effectivement, de qui? Eh ben, c'était des personnes d'un certain âge, voilà, et qui connaissaient autour de vous. Mais quand on refuse, même si les jeunes arrivent au dernier moment et disent qu'ils ont un texte de 3 minutes à lire à tout le monde, quand on les refuse et qu'on leur dit non, c'est pas possible, eh ben tu les perds. Et en fait, il faut une certaine latitude. Alors je sais que c'est compliqué parce que quand on prévoit tout un cadre et qu'on essaye que tout rentre pile poil au niveau des timings, etc., c'est compliqué de rajouter 3 minutes. Mais ces jeunes-là, ils se sont impliqués dans la campagne. Et quand ils arrivent avec un test de 3 minutes à lire, on peut pas leur dire non. Pas de cette manière-là. Voilà. Et en fait, bah oui, vous avez la campagne de manière globale, de la manière dont elle a été menée, le communiqué de presse à la fin, le meeting, oui, ça a découragé. Le truc, c'est qu'en fait, à ce meeting, et c'est peut-être comme ça, on revoit toujours un peu les mêmes et tout, mais en fait, les gens que j'ai vus dans l'organisation, c'est des gens que je vois en manif et dans différentes associations, manifestations, je ne veux pas dire que des manifs dans la rue, mais différentes manifestations en tout genre, que je vois depuis 15 ans, les mêmes, 20 ans, les mêmes. Je suis jeune, voilà, s'il te plaît, laisse-moi encore. Oui, je suis d'accord avec toi, mais plus bien sûr, là où je veux en venir, et ce que je voulais dire d'emblée, c'est qu'en fait, c'est peut-être quelque chose à vraiment fortement prendre en compte, et c'est quelque chose, je pense que nous, on a beaucoup aimé quand on a commencé à organiser la première fois en septembre, c'est qu'on s'est retrouvés entre gens qui ne se connaissaient pas, on s'est découverts. Je pense que ceux qui militaient déjà depuis longtemps ont été aussi très contents de voir que, y compris dans ceux qui organisaient ce genre d'événements, il y ait des personnes qui ne sont pas impliquées en politique depuis 10, 15, 20 ans. Et je pense que c'est peut-être quelque chose à très fortement prendre en compte, c'est-à-dire que quand, pour de futures élections, des événements, des meetings vont être organisés, il faut qu'il y ait dans les personnes organisatrices du sang neuf. Il faut dire, voilà,
On est 15 ou 20 à organiser et tout ça. Il faut qu'il y ait, j'ai envie de dire la moitié. Peut-être que c'est dur, je sais pas, tu vois, faut faire avec les forces qui sont là. Mais je pense d'être très attentif au fait que peut-être ces jeunes qui ont été faire des collages, et ben peut-être qu'il y en a certains, peu importe qu'ils aient 18, 19 ou 20 ans ou 30 ans, il faut qu'il y ait de ces jeunes-là. Ah mais moi j'ai jamais... C'est pas grave, on a besoin d'un regard neuf. Tu vois comment nous ça a été avec avec Ben, qui était tout le temps, pendant qu'on se voyait, qu'on organisait, à nous dire je sais pas trop, je sais pas si ce que je vais dire est une connerie, parce que moi je suis tout neuf dans l'engagement politique et tout. Mais ça nous a ouvert les yeux sur des trucs. On se dit ah ouais, tiens, c'est vrai, t'as raison et tout. Ouais, je sais pas trop. Et combien de fois on a dit mais heureusement que t'es là, quoi. Parce que ça nous a donné du recul sur comment quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne connaît pas la différence entre qui connaît pas la différence entre tel syndicat, tel truc, tel machin, qui sait pas et tout, que je nous ai dit, en fait, pour moi, là, vous parlez chinois, tu vois. Et qu'on a dit, waouh, trop bien. Alors... Et ça a été enrichissant pour nous. Et je me dis, c'est ça qui serait enrichissant dans le futur, c'est d'être très... Je le dis à tous ceux qui feront peut-être partie de groupes d'organisation et qui font ça depuis des années, dites-vous, il faudrait vraiment... Ah tiens, le petit jeune l'autre fois, si on pouvait lui dire de venir au moins à 1 ou 2 réunions, qu'on ait ce regard neuf. Voilà, très important.